Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Ouh là là, sacré curé aujourd'hui avec l'annonce surprise de la Fed et les mauvaises statistiques. Et là, effectivement, hein, personne n'avait vu arriver ça, pas plus les analystes qui ont été complètement déstabilisés par la douche froide de la Fed et par les chiffres que les analystes techniques. J'aurais dû, pour ma part, faire plus attention à ce harami baissier que je mentionnais hier. J'avais dit, voilà, regardez, il y a une grande bougie. Le corps de la bougie d'hier est avalé par le corps de la bougie précédente. C'est un harami baissier. Mais j'y ai pas cru plus que ça. Et force est de constater qu'il aurait fallu, sans doute, parce que maintenant, regardez cette longue bougie rouge. Ici, il s'agit d'un Marubozu. Et le Marubozu est normalement annonciateur de continuation de la baisse, hein. Alors il y a un niveau technique qui est important. Ici c'est le niveau médian du Marubozu, la moitié à peu près vers 3660, qui devrait jouer le rôle traditionnel de résistance à la hausse. C'est-à-dire que demain, normalement, on devrait éventuellement avoir un rebond technique, mais qui lui aussi ne devrait pas dépasser les 3660, hein, la moitié du chandelier jouant le rôle de résistance à la hausse. Donc méfiez-vous si ça monte demain. Pour que ce soit signifiant, il faudrait que ça passe au-dessus des 3660, hein. En tout état de cause, on s'est remis dans le sens de la baisse. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, avec un stochastique, lui, qui est toujours au-dessus de son signal, mais par contre le MACD de manière très franche, hein, est repassé sous son signal. Donc on est clairement en tendance baissière, d'autant que le momentum, lui aussi, a basculé négatif. Alors c'est exactement la position inverse que celle que j'ai tenue hier. Puisque hier c'était le MACD qui était passé au-dessus de son signal avec le momentum qui était devenu positif, et bien là c'est arrière tout et le contre-signal est tout aussi terrifiant. Et bon, avoir une fin de corps comme aujourd'hui, c'est déjà rare, mais avoir deux fois de suite, j'aurais du mal à y croire. Donc méfiez-vous, à mon avis, ça va. On devrait au moins ponctuellement faire un plus bas. Alors du coup, le premier objectif de baisse correspond au bas du canal, au bas de la fourchette d'Andrews Ocre, là vers les 3620. Et puis cette résistance support en noir ici vers les 3600 qui a déjà été sollicité. J'en profite également pour vous expliquer un petit peu le trade de canaux. Alors je vous ai préparé un slide. Voilà comment ça fonctionne. Euh, Normalement, voilà un canal. C'est-à-dire une évolution imaginons d'abord l'évolution d'un cours comme ça. Il faut qu'on ait une oblique supérieure, une oblique inférieure parallèle. Normalement, il y a deux points de contact minimum en théorie pour former une oblique qui ensuite forme un canal. La théorie de que chaque fois qu'on s'approche du bas du canal, on est censé acheter, donc ici, ici, et chaque fois qu'on s'approche du haut du canal, on est censé vendre sa position ou alors même spéculer à la baisse. C'est comme ça que c'est censé se passer. Maintenant, en cas de rupture, ça se trade aussi et ça s'analyse techniquement. Imaginons que nous cassions à la baisse un canal. Et bien dans ce cas, on mesure l'épaisseur de ce canal, on le reporte en dessous du canal qui a été cassé et ça nous donne une oblique là, parallèle, qui constitue l'objectif théorique. Alors dans le sens inverse, ça fonctionne aussi, hein. Voici un canal qui serait cassé à la hausse. Donc à partir du moment où on casse à la hausse le canal, on mesure l'épaisseur du canal, on le reporte au-dessus et l'objectif théorique serait d'aller chercher le haut de ce nouveau canal tracé. À noter quand même que souvent il y a ce qu'on appelle des retours sur ce qui a été cassé. Là, dans le cas ici, c'est un throwback, hein, ou un pullback inversé, un retour avant de repartir vers le bas. Scénario invalidé au cas où on réintégrerait le canal précédent. Tout ça pour dire que là, on a cassé le canal bleu. Donc statistiquement, on a un objectif qui correspondrait à, au report de l'épaisseur du canal, là, en dessous du point où il a été cassé. Ce qui veut dire qu'on pourrait légitimement s'attendre à ce qu'on aille chercher cette oblique-là, correspondant à plus ou moins au support des 3600. Voilà, donc méfiance absolue pour demain.
Je pense qu'on s'est vraiment remis dans le sens de la baisse. Et là, encore une fois, avoir une fin de corps aujourd'hui à cause des news, c'est possible. Avoir deux fins de corps, ça me semble déjà beaucoup plus improbable. Donc méfiez-vous, à mon avis, le grand ours est de retour. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.